Bonjour vous, et bienvenue dans cette vidéo bilan de fin de semaine. L'électricité terminée, c'est officiel. Alors regardez attentivement ce que vous voyez là. Ça c'est un relais. Normalement c'est logé dans la casserole. Ça c'est l'ampoule avec son système. Voilà. Et bien ce que vous voyez, alors tout ça ce sera rangé un peu mieux. Ce que vous voyez là, c'est l'intégralité du faisceau électrique de la casserole de phare. Il manque le petit compte-tour de vitesse. Mais c'est tout. Voilà. Tout ce qui doit se trouver là-dedans se trouve là-dedans. Donc ça c'est mon faisceau câblage à parois minces. Je vous montre aussi l'arrière qui est terminé. Regardez comme tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et électricité. La manière dont ça est parfaitement ordonné, c'est clair, c'est visible, les couleurs renvoient à quelque chose de connu. Un petit peu de scotch qui se décroche. Voilà, latéralement. Là vous avez le porte-fusible qui est connecté à la batterie. Là le petit rack latéral qui permet aux lumières arrière et au stop de se connecter ultérieurement. Et là mon relais. Et bien auparavant c'était pas comme ça. David. Loin de là. J'ai fini aussi l'intégration au guidon de tous les câbles. Donc, où que l'on regarde, ça c'est temporaire. Où que l'on regarde, vous ne voyez pas de câble pendouillé. Pourtant il y en a du fil. J'ai passé du temps. Ici, vous avez tous les fils de Scomodo plus le fil du clignotant. À droite, vous avez tous les fils du clignotant du Commodo. Alors, admirez le... Je sais pas si ça fonctionne. Non, j'ai retiré la batterie. Admirez le témoin qui sera vert pour l'occasion, qui est le témoin de point mort. Alors, les fils du Commodo, le fil du clignotant et les fils du contacteur de stop. Petit contacteur de stop qui se trouve là. Et on ne voit plus rien. On les voit ici qui passent du guidon, qui traversent le T supérieur. Et ensuite, ils suivent la colonne des directions. Je vous laisse regarder une dernière fois l'encombrement. Voilà. À présent, je vais vous montrer un phare qui est plus gros, mais vraiment plus gros. Et dont les fils qui sont présents à l'intérieur ont la même fonction, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'appareils et voilà. Vous avez bien en tête, hein. On y va. Donc ça c'est un faisceau classique d'origine. Poum. Alors cette casserole de phare est vraiment plus grande. Et j'ai laissé le faisceau quasiment d'origine de l'ABM, j'ai fait des rajouts. J'ai fait des rajouts avec des fils qui ne conviennent pas. Ils sont énormes, notamment les fils rouges. Il y a plus de PVC qu'autre chose. Et en fait, voilà ce qui se passe lorsqu'on met pas des câbles à parois minces. Toute la place est prise par le plastique. Et là, c'est bien rangé. C'est vraiment bien rangé. Comprenez maintenant pourquoi tant de haine? La phase d'électricité étant terminée, alors sur quoi je suis en ce moment? Je termine le garde-boue arrière, j'ai retravaillé son galbe, tout ça c'est mastiqué en fait, j'ai refait le galbe qui n'était pas joli au mastic. Alors temps de séchage en étant hiver, c'est extrêmement long. Je refais aussi le faisceau à l'intérieur, parce qu'à l'arrière vous avez là, le petit feu arrière qui se trouve ici, qui est démonté. J'essaie de retrouver la trace de ce feu arrière. À partir d'une référence, c'est un feu arrière de remorque qui équipait l'armée française, qui a été produite à des centaines de milliers d'exemplaires, mais j'arrive pas à trouver l'origine de ce feu, qui est superbe. Pourtant il va me le falloir. Problème. En fait il n'y a que des problèmes. Normalement, sur cette douille, bref, sur cette douille se monte une ampoule classique à filament. Or, une fois que le petit capuchon est posé, et en fait l'ampoule elle éclaire rien du tout, c'est ça le souci, si je veux mettre une ampoule LED. Donc j'essaye, je vais voir pour retirer ce système de douille classique et y mettre un système de douille beaucoup plus récent. Alors ça c'est une petite ampoule à filament, mais l'idée c'est de remplacer par une ampoule à LED. Pour remplacer ça, et en fait ça va éclairer 10 fois mieux pour une consommation d'électricité 10 fois moindre. Ce qui me permettra aussi de changer cet énorme câble qui était à l'origine pour un circuit en 24 volts. Moi je suis en 12 et il y a 100 mA qui passent là-dedans, donc j'ai pas besoin de ce truc énorme. Puis ça a été coupé.
fin de décapage. Il faut que je le refasse parce qu'il y avait des impacts. Pas très joli. Je suis aussi sur l'atelier plaque, tant que je suis à l'arrière. Alors, la plaque homologuée. Ah, la plaque homologuée, celle qui est homologuée, c'est celle-là. En fait, c'est de l'embouti, c'est de l'alu. La plaque plus homologuée depuis 20 ans, c'est celle-ci. Et la plaque que je vais mettre, c'est celle-là. Parce qu'en fait, cette forme est travaillée, un petit bourré sur les côtés, c'est exactement ce qu'il faut à ma machine. L'idée, c'est tant de peindre ces numéros. À main levée, c'est illusoire. J'ai eu des dépochoirs, et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était détachable. En fait, c'est une plaque d'élu. Voilà. Et que je pouvais éventuellement en servir pour faire des pochoirs. Après, il faut trouver la bonne peinture. J'ai la bonne teinte, mais j'ai pas la bonne peinture. Il faut pas que ça sèche trop vite. Il faut éviter que ça bave. Je pense que je vais faire comme ça, avec des pochoirs prédécoupés dans cette vieille plaque. Ça me paraît pas bête. J'ai reçu aussi des choses, parce qu'il y a un aspect à parachever sur la Zanadar. J'ai reçu ça de Shenzhou. Ça, c'est du tube en inox à vocation chirurgicale. Je ne sais pas pourquoi ils s'en servent. Ça va, je l'espère, constituer mes futures durites de frein. Maintenant, l'idée, c'est de brasser ça à l'argent, parce que c'est très costaud, et ça adhère à l'inox, l'argent, contrairement à la brasure à l'étain. De souder ça à des raccords banjo en inox. Un raccord banjo, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est traversé ici par une vis qui est elle-même percée. Eh ben, c'est difficile de trouver ces raccords en inox. La plupart du temps, ils sont en acier nickelé. Et les vendeurs, certains vendeurs vous disent c'est l'inox, mais en fait, c'est pas l'inox. Donc je pose la question aux vendeurs, la plupart du temps, je n'ai pas de réponse, puisque ces personnes-là ne savent pas ce qu'elles vendent. Elles se contentent de copier-coller les choses qu'elles voient sur Internet et de les refourguer. C'est pas très bien. Ouais! Oui, parfois je crie. Ça m'arrive. Donc je suis en train de rechercher ces banjos. Et la BMW, comme je vous l'ai dit, fait un bruit d'enfer. Alors, sur la BM, ce sont ces silencieux-là. Ce sont des silencieux Vati, marque française bien connue, qui en fabrique depuis 30 ou 40 ans. Des flûtes, silencieux absorption. À l'intérieur, vous avez un tube percé, etc. Et entre les deux, on y met un matériau d'absorption de l'onde. C'est ça qui fait du bruit, en fait. C'est l'onde propagée par l'inflammation du mélange. Vous avez différentes solutions. Vous avez la paille de fer. C'est une très mauvaise solution, c'est celle que j'ai faite. C'est ce que j'ai fait au début. La paille de fer, c'est pas très dense, et puis surtout ça brûle. Ça brûle facilement. Vous pouvez causer un incendie dans vos pots, surtout qu'il y a des dépôts d'huile, enfin, c'est idéal. Ensuite, vous avez la laine de roche. Alors la laine de roche, pas confondre avec la laine de verre qui est utilisée dans l'isolation des toitures. La laine de roche, on s'en sert dans les inserts de cheminée, par exemple. Ça résiste à une température beaucoup plus élevée et il faut se la procurer en plaque, pas en vrac. Vous voyez, on voit là les coutures. Ce sont des plaques de fibres de laine de roche. Ce qui fait que ça ne se délite pas dans le pot, parce que ça souffle quand même dans un pot d'échappement. Vous ne devez pas les changer tous les 6 mois, théoriquement, ça dure plus longtemps. Et donc il va falloir que je démonte mes pots pour les bourrer de laine de roche. Parce que là le bruit est vraiment insupportable, même pour moi. Voilà, petit tour d'horizon de fin de semaine. Il reste encore des choses à voir, mais ça avance. Et puis cette semaine, je vais chercher mes joints chez BM. Et voilà quoi. Ah oui, j'oubliais. Je suis très très fier de vous.